Alors j'ai demandé à Anne Rioux, qui l'a fait pour Mathilde Amé et pour Gilles Caplan, d'analyser le regard de quelqu'un. Ouais. Et elle l'a fait sans savoir que c'était vous. Je crois qu'elle vous a reconnu au bout de 1 ou 2 jours où elle s'est penchée sur votre cas. Donc sachez que tout ce qu'elle dit sur vous, vous ne serez peut-être pas d'accord, Oui. mais elle l'a dit sans savoir Qui j'étais. qui vous étiez. Des yeux ronds, foncés, calmes, avec un quelque chose de naïf. Des yeux de Pierrot de la Commedia dell'arte. Un regard qu'on pense candide, badin, arrimé à l'enfance, avec même encore une petite larme. Ce regard a tout de suite notre sympathie. Il invite à un échange tant il est au premier instant tranquille, sans arrogance, attachant. On n'y voit aucune hystérisation mondaine, aucun maniérisme des beaux quartiers. Pas de jeu savant donjuanesque. On s'approche sereinement, prêt à dire « apprivoise-moi ». On se sent dans une ère de pause ou force tranquille, comme dirait un publicitaire. Mais passé les premières secondes, on est happé par la profondeur de l'iris, véritable lune noire cerclée d'une couronne de diamants bruts. Une lumière incisive éclaire le noir. Ces yeux-là se cognent au réel, mais ils projettent leur halo qui signe une conscience aiguë. Intelligence de ce regard que l'on prend trop vite pour un regard d'adhésion. En latin, interlegere. Tout est dans le préfixe inter, entre, parmi. À la fois un mouvement oculaire placide, mais avec une lampe frontale de chirurgien qui explore plus loin dans le cavum. On est déjà moins tranquille car on ressent une vision amphibologique. Un regard sombre, sans bruit, réservé mais cerclé d'une kyrielle d'étincelles vives qui pétillent et craquent. Si ce regard était une saison, Bruno Podalides, ce serait l'hiver pour le rigoureux, le repli, mais surtout pour les grands feux dans l'âtre. Feu qui convoque, réchauffe, dilate les émotions et fait exploser les cœurs, qui montent en braises éclatées et rougeoyantes pour éclairer la nuit. Paradoxe de l'amphibologie, ce pourrait peut-être tout aussi bien être le printemps. Ce côté frais, enfant, un rien fragile, qui a soif de liberté, mais qui attend. Je sais que je suis libre, mais je sens que je ne le suis pas, disait Sioran. Un printemps, c'est un oxymore, comme ce regard, le vôtre, sombre et lumineux. C'est un tumulte de bourgeons cadenassés qui, sous la pulsion d'un soleil de midi, casse les barreaux et la vie, et pépit joyeusement libérée, colorée. Une vie éclatée et du coup éclatante de ses vérités entre le bien et l'envers du réel dans un gant de velours ou d'acier, c'est selon. Il sait voir ce qui est beau et humain, mais aussi l'ordinaire ou le mal, malheureusement tout aussi humain. Ce regard, c'est une lucarne qui s'ouvre et empêche que tout ne s'ankylose. Il ne reste pas passif. Il voit et passe par-dessus et par-dessous et transgresse pour éviter tic et toc qu'engendrent les douleurs ou frustrations de nos jours. Ces yeux-là nous interpellent, nous invitent vers des chemins de traverse où l'on respire mieux. En fait, on pense à Till Eulenspiegel. Des yeux qui ne disent pas tout d'emblée, mais viennent nous chercher pour sortir des labyrinthes dans lesquels on s'est enfermé sans gaine d'aération. Eulenspiegel, la chouette et le miroir, le sombre et la lumière, cet oiseau de Minerve, sage, contenu, avide de connaissances, et ce miroir, ce halo, qui reflète et grossit ce qu'on ne voit pas assez bien, notre vie bruyante et ses failles. Ce regard capte, analyse, voit en puissance, va plus loin et choisit une forme d'espièglerie pour déplier le monde et l'ouvrir en jouant de la flûte, comme font les enfants qui disent « Eureka, on dirait que », et ainsi les bourgeons se libèrent et la respiration d'oxygène aussi. Qui même me suivent, disent ses pupilles. Et pour sourire, osons dire que, je me souviens, Eulenspiegel vient du vieil allemand rural, Eulenspiegel, qui veut dire « je t'emmerde ». La liberté, je la sais, je la sens et je la vis. Voilà ce que disent les yeux de Bruno Podalides. Ah bah, Donc, yeux faits à l'aveugle, sans faire de jeu de mots. ouais. Bah, c'est un jeu de miroir, de toute façon. Il y a un regard sur moi, là. Sur mes yeux, en fait. Il y a beaucoup de poésie dans ce texte. Je suis très touché, hein. Mais c'est vrai que je me dis, on peut passer par les 4 saisons pour chaque regard, hein. Il y a les 4 saisons chez chacun, je trouve. Donc là, j'ai eu l'hiver et le printemps. L'hiver, l'âtre, oui, ça m'a touché. Ouais. Merci. Bon, enfin, de toute façon, qu'est-ce que je peux dire, hein. On ne sait pas ce qu'on, on ne sait pas ce qu'on dégage, hein, on ne sait pas quel reflet. J'aimais beaucoup cette phrase, je crois que c'était une Miller, l'homme gardait au fond des yeux
le reflet de toutes les sources où il avait bu. Je trouvais ça très beau.